grand honneur, grand shalom à tous mes semblables qui sont partout dans ce monde d'enfer. Je me sens inspiré pour parler sur le mystère des 3 fils d'Adam. Mais je vais beaucoup plus insister sur le mystère des 3 fils de Noé. Nous avons compris que le mystère sont contraires à tout ce que nous pensions avant. Quand le mystère ont été dévoilés par les énergies cachées en nous, nous avons compris la trahison de l'imagination. Tu vois, quand les gens pensent que l'agneau sera la lumière, les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur imagination quand on dit que l'agneau sera la lumière dans l'éternité. On n'aura pas besoin de lumière parce que l'agneau lui-même sera la lumière. Les gens se posent la question, l'agneau, ils voient directement dans leur imagination un agneau à cette corne. Parce qu'on dit que l'agneau avait cette corne. Les gens ont des imaginations d'un agneau, d'un animal avec cette corne. Ça, vous n'allez pas mentir, c'est comme ça dans beaucoup de têtes des gens. Les trônes de Satan. Satan est assis dans son trône, dans votre tête, en train de vous dire des histoires. Jusqu'aujourd'hui, même certains pasteurs, quand ils parlent, ils te montrent que l'agneau était assis sur le trône. Les gens voient dans leur imagination, par les trônes de Satan, ils voient un agneau assis sur le trône. Ils voient le trône dans leur imagination. L'agneau, ce n'est pas ce que vous pensez. L'agneau a cette corne, ce n'est pas ce que vous avez dans l'idée que l'agneau avait cette corne, non. C'est une bête, c'est un esprit. C'est une bête composée de cette messager, de cette église. Ce sont des époques. L'agneau là, ce sont les époques dans lesquelles le messager sont passés. C'est pourquoi Frère Branham m'expliquait, il dit, quand je parle de la main droite de Dieu, Dieu n'a pas la main comme toi, comme moi. Il dit la main droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Quand il parle que dans la main droite, il y avait 7 étoiles, la trahison de l'imagination vous fait voir 7 étoiles. Tu vois, même quand on dessine l'âge de l'église, là, on met les étoiles là comme ça. Comme si il y avait... Cette image de cet âge de l'église là est fausse. Le chandelier que nous dessinons là, cet âge de l'église, c'est démoniaque. Ce n'est pas réel. C'est une imagination. Parce que cette étoile-là, ce ne sont pas les étoiles comme vous voyez les étoiles au ciel, comme vous avez dessiné. Hein, sur chaque chandelier, il y avait étoile, 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 7 étoiles. Et vous voyez les chandeliers comme si c'était les chandeliers que vous voyez selon les imaginations. Une trahison. Nous avons été trahis. C'est pourquoi Dieu était mal compris. Quand le Saint-Esprit a parlé sur Dieu mal compris, il avait compris lui-même que les gens ne me comprennent pas bien. Les gens sont trahis par le trône de Satan au travers de la trahison de l'imagination. Vous comprenez ça? Donc, quand on parle des étoiles, on parle d'une personne normale. On parle d'une énergie. C'est clair. Vous voyez, quand Moïse dit, Dieu dit à Moïse, tu vas construire les temples selon les modèles que tu vas voir au ciel. Donc vous pensez que les temples que Moïse a construits au désert, le parvis, les lieux saints, les lieux très saints, c'est comme ça que Moïse a vu au ciel. Et quand je dis ciel là, vous pensez que le ciel c'est de l'autre côté, non? Or, le ciel, c'était la parole, c'était l'inspiration en lui.
par le sceau, nous comprenons que Moïse a juste bâti selon l'inspiration qu'il avait. Il a compris que le parvis, les lieux saints, les lieux très saints, c'est une personne. Mais l'imagination, dans l'ombre, a trahi beaucoup de gens. Donc, nous devons comprendre ces choses que nous devons éviter l'imagination. Nous devons éviter toutes ces choses de la tête. Nous devons laisser le cœur agir. C'est très important. Ne réfléchissez pas. C'est pourquoi Frère Branham disait que ne raisonnez pas. N'amenez pas des imaginations. Amenez l'inspiration. Et quand vous amenez l'inspiration, bro, il n'y a pas moyen de douter. C'est pourquoi on dit que même les pharisiens savaient que Jésus venait de Dieu. Mais à cause de leur incrédulité, ils ne voulaient pas croire. Des choses que nous disons ici, les gens savent que c'est vrai. Mais à cause de leur incrédulité, ils ne vont pas croire. Alors, parlons du mystère des 3 fils de Noé par rapport aux 3 dispensations. C'est très capital pour que vous puissiez comprendre ça. Premièrement, quand nous avons parlé d'abord l'histoire d'Adam, qu'Adam avait eu 3 fils, Dieu, dans son langage, dans le plan de la rédemption, Dieu utilise le chiffre. Il utilise les chiffres 1, chiffre 2, chiffre 3 jusqu'à 7. Vous devez comprendre, ce sont les chiffres de Dieu. Quand vous allez dans des 48, Dieu n'est pas là. Dieu met tout dans les 7. Vous pouvez faire 7 fois 7, vous pouvez faire ainsi de suite. Hein? Il parle, vous aurez toujours 7. C'est 70 semaines de Daniel et tout. Dieu a ce chiffre à lui qu'il utilise pour le plan de la rédemption. Vous devez tirer attention avec cela. Beaucoup de gens, quand ils attendent même les 144 000, ils pensent qu'il y aura les 144 000 personnes, comme moi et toi, qui seront en Israël, que les 2 oliviers, 2 personnes vont venir pour parler à 144 000 et 12 000 viennent d'ici. 12 000. Quelle imagination! Donc, il y aura des humains qui vont vivre en Israël, que Dieu va venir sauver les humains. Est-ce que Dieu a besoin des humains? La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. En termes clairs, l'animal ici et l'esprit humain ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Ils sont exclus du royaume. Quand nous parlons du royaume, nous voyons la parole, la théophanie. Et quand nous disons la parole, là, ce n'est pas la voix audible. La parole, c'est une personne spirituelle. La parole, c'est un temple de Dieu. La parole, c'est ça la théophanie. Le temple, l'édifice dans lequel Paul dit, si Satan détruit la tente dans laquelle nous habitons, nous ne sommes pas la tente. Il y a une autre tente, un autre édifice qui nous attend. C'est pourquoi Frère Branham parle de la vision de la tente. Nous avons compris le mystère de la vision de la tente par rapport au sceau. Et quand Frère Branham a parlé de la vision de la tente, beaucoup de gens ont eu la trahison de l'imagination. Ils voient une tente dans laquelle chacun entrait et sortait guéri. Les gens disent que frère, c'est un mystère. Donc on ne peut pas expliquer le 3e pull là, frère. Allez seulement dans la tente, vous entrez dans la tente, vous sortez, vous êtes guéri. Chacun était guéri, ne comprenait pas comment il était guéri. Les sceaux ont tout révélé, le mystère. La tente, c'est la théophanie. Quand votre âme, qui était malade, de l'amnésie, malade de toutes ces histoires, entre dans la théophanie et sort, c'est une guérison. C'est pourquoi nous parlons de la guérison divine. Adam entrait dans la tente et sortait. L'âme d'Adam entrait dans la théophanie, dans la colonne des feux et sortait.
quand Adam allait adorer, il n'adorait pas dans la chair, non? Adam adorait en esprit. L'esprit, là, c'était la colombe de feu. L'esprit, là, c'était la parole. Quand on parle d'Adam, on voit son âme qui quittait. Quand je fais ça, ce n'est pas que l'âme est là comme ça. Enlevez cette imagination. Nous devons changer le langage. Mais nous parlons comme des animaux, mais nous savons que tout est caché, codé. Le grand maître comprendront quand je parle de l'âme, ils comprennent que l'âme n'a jamais été dans les cœurs ici. C'est une connexion. Parce que l'âme, c'est une éternité. L'âme est éternelle. Les sots disent que l'âme est éternelle. L'âme ne se déplace pas. L'éternité ne se déplace pas. C'est l'âme qui a été dans une condition d'oubli. Parce qu'il y avait les nuages qui a été créé par l'esprit humain. L'arbre de la mort. La connaissance du bien et du mal. On a compris que ce n'est pas un arbre comme ça qu'on doit manger des pommes ou un arbre. Non, non. L'arbre là, c'est une connaissance. Cette connaissance-là, nous avons trouvé ça dans l'esprit humain. C'est l'esprit humain qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est dans l'esprit humain ici que vous connaissez que ça c'est bien, ça c'est mal. Le bien, c'est lire la Bible, n'est pas voler, n'est pas convoiter la femme de quelqu'un, n'est pas mentir, n'est pas faire ceci. Tout ça, c'était les biens qui étaient dans l'esprit humain. Le mal, c'est tuer, violer, commettre l'adultère et faire toutes ces choses que vous connaissez là. C'était ça le mal. L'arbre en question, c'était l'incrédulité. Parce que le fruit de l'arbre, c'était ça, la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre en question, c'était l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est ça même, la mort. Et quand nous parlons de l'arbre, les gens pensaient peut-être que, oh, l'arbre là, c'était un arbre. Les catholiques prêchent comme ça. Beaucoup de gens prêchent toujours que l'arbre, même quand vous voyez, on parle de l'arbre là, vous voyez déjà l'arbre. Dieu plantant des arbres en Éden, vous voyez déjà l'arbre. Non, c'était des personnes. Et les deux arbres là, selon les sceaux, nous avons compris que c'était des femmes. Parce que Frère Branham dit que l'arbre, c'est une femme. Marie était l'arbre. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Il dit que l'arbre porte le fruit. Il dit que la femme porte les fruits. Et quand nous parlons de la femme ici, beaucoup de gens aussi ont une compréhension d'imagination où ils voient une femme avec les seins. Mais pourquoi Frère Branham dit que votre pensée est la matrice? Parce que votre pensée peut concevoir. Pourquoi Ève avait conçu dans la matrice de sa pensée? La femme, c'est l'esprit humain. L'arbre de la mort qu'on avait planté en Éden, c'était l'esprit humain en termes clairs. Parce qu'ici, nous venons avec les mystères. Et l'arbre de la vie, en termes clairs, c'était la théophanie, la parole. Et le jardin d'Éden, dans lequel on avait planté ça, c'était le corps animal d'Adam. Donc, en termes clairs, en Adam, Dieu avait planté des arbres. Il a mis l'esprit humain et la colombe de feu aussi était là. Ce n'était pas que l'esprit humain dans ce corps ici, non. L'esprit humain est un champ magnétique. L'esprit humain n'a jamais été dans cet animal ici. C'est une connexion. Quand on a parlé du serpent, nous avons compris que le serpent est une femme. Vous connaissez la beauté du serpent. Vous voyez le serpent à l'arc-en-ciel. J'avais posé une fois ici des photos avec le serpent à arc-en-ciel. Allez, Google, vous allez voir les serpents en arc-en-ciel, les serpents à cette couleur. Or, le serpent à l'arc-en-ciel, ça montre que le serpent était une femme parce que les 7 âges de l'église, c'était la femme, non? Celui qui était au milieu des chandeliers d'or, c'était une femme. C'était un esprit. C'était la colombe de feu. La colombe de feu, c'est une femme, c'est la parole.
Mais quand nous disons par rapport au mari, que la parole est le mari de l'époux, on ne va pas les marier par rapport à votre compréhension, selon la trahison. On ne va pas les pénis ici. On ne va pas les spermes selon l'homme. Parce que la parole est au féminin. Mais elle avait les caractères masculins. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et on a compris que le serpent, que Frère Branham disait, qu'il avait 3 mètres. Les gens ont fait l'illusion que c'était un homme gobiste là-bas, une personne qui avait 3 mètres. La trahison, bro. Et nous avons compris que le serpent en question, c'était une femme, c'était un esprit. C'était un champ magnétique. La science a prouvé aujourd'hui que les champs magnétiques, ce qui vous entoure là, l'intelligence, le raisonnement, l'imagination, c'est un champ magnétique, c'est un réseau. Tu vois? Qui vous entoure, c'est 3 mètres. Chaque être humain, chaque personne sur la terre ici, quand il marche, il est dans les champs magnétiques de 3 mètres. Toute personne. C'est ça le serpent. Le champ magnétique qui vous fait raisonner. Donc, nous vivons. Donc, cet animal ici est environné par les serpents. Quand vous voyez, on vous montre une femme environnée par les serpents comme ça, ou bien un arbre environné par les serpents, et dans les films et tout ça, vous pensez qu'il y a un arbre comme ça. Non, non, l'arbre là, c'est seulement le corps ici. L'animal ici, environné par le serpent, c'est ça les champs magnétiques. C'est dans les champs magnétiques qu'il y a toutes choses que vous avez besoin. Le réseau en question aujourd'hui. Quand je vous parle dans le champ magnétique. C'est l'esprit humain qui a tous ces pouvoirs, qui a fait. Quand on parle de l'Éden de Satan, on parle des champs magnétiques de Satan, on parle de l'esprit humain. Dans le terme est clair. L'Éden de Satan, c'est l'Éden de l'esprit humain. Et l'esprit humain, ce n'est pas un esprit dans un corps comme ça dans ton cerveau. Non, non, non. Le cerveau ici, on a montré ça dans la science, que ça les étincelles là. Des petites lumières là. Tu vois? Et ces petites lumières là sont connectées au champ magnétique. Et le champ magnétique, c'est le serpent à 3 mètres. Et c'est le serpent là qui a la connaissance, bro. Quand vous entrez dans les Google, vous entrez dans l'Internet, vous entrez dans toutes ces choses ici, il y a des histoires impossibles. C'est la 4e dimension. C'est pourquoi Frère Branham dit que 4e dimension, c'est là où est sorti toutes les maladies. Il dit que là se trouve même la mémoire. Le serpent est la 4e dimension. Je vous dis des choses qui sortent en moi et je sais que c'est la vérité absolue. Les 3 premières dimensions, c'était Adam. La 4e dimension, c'était le serpent. Le champ magnétique. La 4e dimension. D'où venaient toutes les maladies? C'est du serpent qu'est sorti toutes les maladies possibles que vous connaissez. Parce que le serpent, c'est le péché. La 5e dimension, ce sont des âmes déchues. Les anges déchus. La 6e dimension, ce sont des théophanies qui furent la multiplication d'une théophanie, une parole tombée en terre qui a produit plusieurs paroles. Si les grains de blé ne tombent et ne meurent, ne produira pas plusieurs. Or, le grain de blé en question, c'était la parole, la seule parole. Dieu avait une seule parole, un seul fils, une seule théophanie, dans laquelle toutes les théophanies étaient condensées. Qu'est-ce qu'une sémence?
Une semence, c'est l'ensemble de toutes les semences condensées dans une seule semence. Toutes les théophanies de la 6e dimension étaient condensées dans la 7e dimension. C'est pourquoi la 6e dimension était vide. Et la 7e dimension, dans les termes clairs, c'était la colonne de feu, c'était Dieu lui-même. Et quand je dis Dieu là, ce n'est pas un homme blanc ou qui que ce soit avec la barbe. Dieu, c'est la forme humaine de Dieu, d'esprit. Et la 8e dimension, ce sont les âmes éternelles. Voilà, en termes clairs, les 8 dimensions. 3 premières dimensions, la lumière, le temps, l'espace, ou matière, ce qui fait cet humain ici. Sans l'espace, je n'existe pas. Sans la lumière, je n'existe pas. Sans la matière, je n'existe pas. Voilà les temps. C'est ça Adam. 4e dimension, le serpent. 5e dimension, Satan. Lucifer, les anges déchus. 6e dimension, c'était les âmes non manifestées plutôt. C'était des théophanies non manifestées, condensées dans la théophanie qui était la 7e dimension. Et la 7e dimension, c'est ça même la colombe de feu. 8e dimension, c'est là où se trouvent toutes les âmes. Quand on dit se trouve, c'est-à-dire que c'est un langage. Et les âmes étaient éternelles. Comment celui qui est éternel peut se déplacer? Celui qui est éternel ne vit pas dans le temps. La théophanie pouvait se déplacer, mais pas l'âme. L'âme ne se déplace pas. L'enlèvement était pour l'âme. L'âme ne s'est jamais déplacée. C'est pourquoi Frère Branham m'a dit que l'enlèvement est un changement. Vous comprenez? C'est une dimension. C'est un état d'esprit. L'enlèvement, c'est un état d'esprit. Vous quittez l'état d'ignorance à un état de compréhension claire. L'âme était dans l'amnésie. Le fait que l'amnésie est effacée grâce à la théophanie, quand la théophanie vient couvrir l'âme, quand la théophanie s'unit à l'âme, c'est ce que nous appelons l'enlèvement. L'enlèvement est une révélation. La révélation est une compréhension. On enlève le voile, vous voyez ça, on dit waouh, c'est ça la révélation. C'est pourquoi Frère Branham dit que l'enlèvement est une révélation, est un réveil. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Et quand on parle de 144 000, ne voyez pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 144 000. Ce n'est pas ça. L'escorte de l'épouse. Ce n'est pas ce que vous pensez. Vous voyez l'épouse habillée dans une robe, comme j'ai vu les gens du message là, ils ont dessiné une femme avec beaucoup de paroles partout, avec une longue robe. Il dit que c'est ça l'escorte de l'épouse, les 144 000. Une imagination. Alors parlons un peu vite des fils d'Adam. Voilà pourquoi vous comprenez que quand les sceaux sont révélés, nous avons des choses. Et quand je vous parle ici, ça sera difficile pour vous même de trouver d'autres choses, même dans des brochures. Mais lisant entre les lignes de ce que Frère Branham a dit, vous comprendrez que tout ce que je dis ici était entre les lignes. C'est ça la lettre pour l'épouse. Or, entre les lignes, il y a les blancs. Quand vous lisez les noirs et blancs, c'est l'esprit des âges de l'Église. Parce que dans chaque âge de l'Église, il y avait le noir et blanc. Satan et la colonne des fées. Vous comprenez? Maintenant, quand vous lisez entre les lignes, là, il n'y a que les blancs. C'est pourquoi les blancs, là, c'est les cailloux blancs. Or, la lettre pour l'épouse, c'était entre les lignes. C'est-à-dire qu'on voulait vous dire tout simplement que c'est là où ce n'est pas écrit. Là où il y a les noirs, là, ce sont les écritures. Là où il y a les blancs, là, c'est l'inspiration. L'épouse ne tire pas des choses du noir. Tout ce qui vient des écritures, là, ce sont les noirs, ce n'est pas la lettre de l'épouse. Mais entre les noirs et les noirs, il y a les blancs. Le blanc, là, c'est ça la lettre de l'épouse. C'est ça l'inspiration. C'est pourquoi nous avons compris que les noirs, là, ça vient du trône de Satan. Les gens qui aiment trop lire, ils ont la foi intellectuelle. Et la foi intellectuelle a bouleversé beaucoup de choses par la trahison de l'imagination.
les 3 fils de Noé. Je disais à quelqu'un que Noé n'avait pas seulement 3 fils, Noé avait plusieurs fils. Quelqu'un sursaute et dit, mais comment tu peux dire des choses comme ça? Parce que la Bible parle seulement de 8 personnes. Je dis, ce sont les chiffres de Dieu par rapport au plan de la rédemption. Parce que Adam, frère Branham démontre que Adam avait d'autres filles, non? Avait des filles. Et quand frère Branham vient par l'initiation, il démontre que Adam avait 70 fils, sans compter les filles. Vous pensez que les 930 ans qu'Adam a fait là, il a mis au monde seulement 3 enfants? Adam avait les enfants. Mais parmi tous ces enfants-là, on n'a pas parlé de ces enfants-là par rapport au plan de la rédemption. On a parlé seulement des 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre parfait. C'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de la Trinité par rapport aux fonctions et non la Trinité par rapport à la chair. C'est pourquoi on a parlé de Caïn, Abel et Seth. Les 3 fils d'Adam. Mais parmi les 3 fils d'Adam ici, un fils n'avait jamais eu des enfants. Abel qui était mort sans avoir les enfants. Le dé ici, ils ont eu des enfants. Mais est-ce qu'il n'y avait que ces dés-là par rapport au plan de la rédemption? Oui, par rapport au plan de la rédemption, on a parlé que c'est ces dés-là. 3. Mais par rapport à la réalité, selon les sons, on trouve qu'Adam avait mis au monde des filles. Mais la Bible n'a jamais mentionné qu'Adam avait des filles. Vous allez me dire que non, la Bible ne parle pas des filles. Mais comment nous avons connu l'histoire de la fille de Jacob, qui était la 13e. Vous verrez le mystère des 13 tribus dont j'ai parlé. Dina, c'était une fille, on a mentionné. On a parlé de Marie, on a parlé de Sarah, on a parlé des filles dans la Bible. Mais on n'a pas mentionné les filles d'Adam et Ève. C'est pourquoi beaucoup de gens croient qu'Adam et Ève, ils ont mis au monde des enfants et les enfants là ont couché avec leur mère et la mère a eu des enfants. Ils parlent de l'inceste et que ça passe. Tout ça parce qu'il y a une ignorance. Parmi vous ici, beaucoup de gens sont là. Nous savons qu'Abraham avait 7 fils en dehors d'Ismaël et Isaac. Il n'y avait que 7 fils qu'on n'a pas parlé du tout de leur vie, les généalogies. Vous comprenez? Qu'Abraham, en dehors d'Ismaël et Isaac, Abraham a eu une autre femme. Je vous dirais que cette femme-là était une Égyptienne. Vous allez me croire ou vous n'allez pas me croire, c'est votre problème. Souvenez-vous qu'Abraham est parti pour la conversion. Maintenant, c'est là où j'aimerais parler maintenant des dispensations des 3 enfants de Noé. Quand Noé est venu, Noé, vous pensez que l'arche de Noé l'a construit pendant 120 ans? Il n'y avait que 3 fils de Noé qui construisaient ça? Vous comprenez ça? 3 personnes qui doivent construire l'arche qui devait prendre tous les animaux. Je dis bien tous les animaux. 2 à 2, éléphants et tous les animaux. Et leur nourriture, parce qu'ils mangeaient tous la même nourriture. Nous connaissons l'histoire. Toute cette arche-là, selon le modèle que Dieu avait donné, il n'y avait que 3 personnes qui ont construit ça. 3 enfants de Noé et Noé. Et leurs femmes. Vraiment? Non, ils étaient nombreux. Mais on a parlé seulement de ces 3-là. Le premier fils, le deuxième fils au milieu et les cadets de tout le monde. Comprenez-vous, dans ce temps-là, les gens vivaient de longues années. Adam a vécu pendant 930 ans. Dans 930 ans, même son arrière-fils, qui était Enoch, a vécu au moment où Adam était toujours vivant. Parce qu'Enoch a vécu 300 quelques années et puis il a disparu. Mais nous savons qu'Enoch, dans la chair, son corps était mort quelque part. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Si Enoch là
était parti physiquement avec son corps. Frère Branham d'aller partir aussi physiquement avec son corps. On dit que Enoch, le 7e, lui n'a pas vécu la mort comme les autres. Quand on parle de la mort, là, vous ne voyez pas la mort physique. Quittez l'imagination. Il n'a pas vu la mort spirituelle, c'est-à-dire qu'il n'était pas séparé avec Dieu parce que lui marchait avec Dieu. Il n'y a pas eu une séparation entre lui. Mais les autres, là-bas, il y a une séparation, commençant par Adam. Dieu s'était séparé d'une manière ou d'une autre. Mais la seule personne qui a marché avec l'Éternel, c'était le 7e. C'était Enoch. Mais Enoch suivait les enseignements d'Adam. Adam était le prophète. C'était lui par qui tout le monde est sorti. C'est pourquoi Paul dit, d'un seul homme, tout le monde a existé. D'un seul arbre. Il n'y a pas eu le serpent à côté et comme l'imagination qu'on nous a raconté dans les choses. Sans le sceau, c'est difficile, bro. C'est pourquoi quand les choses ont été ouverts, frère Branham dit que c'était contraire à tout ce que je voyais avant. Donc tout ce que frère Branham a parlé avant là, c'était des imaginations. Mais les sceaux sont venus mettre les choses clairement. C'est pourquoi en 64, frère Branham dit que quand le Saint-Esprit m'a parlé sur la semence du serpent, la trace du serpent sur les rochers, frère Branham dit que je viens parler sur la trace du serpent sur les rochers, je ferai 4 heures du temps en train d'expliquer ça. Dieu ne l'a pas permis de parler de ça, il est mort. Mais il dit que lorsque les jeunes gens viendront, ils prendront ces choses-là et ils expliqueront ça clairement. Nous ne viendrons pas avec une révélation, parce que tout était déjà révélé, il n'y a pas d'autre révélation en dehors des sceaux qui ont été déjà révélés. Ici, c'est l'explication. Quand on parle de l'explication, c'est-à-dire que c'est une compréhension claire, comme la mer de cristal. Et quand nous parlons de la mer de cristal, hein, on ne va pas à l'eau, et comme les rois se mettaient sur leur trône, et il y avait la mer de cristal qui passait où ils se miraient, ils se voyaient eux-mêmes dans cette mer de cristal, parce que c'était tellement clair qu'ils pouvaient voir leur propre visage, ils pouvaient voir qui ils étaient. Jean vit Jean, c'était dans la mer de cristal où Jean pouvait se voir. Or, la mer de cristal, c'est la parole révélée. Quand la parole est révélée, vous regardez dans la parole révélée, vous vous voyez vous-même. C'est pourquoi nous ne voyons pas des pasteurs. Moi, je ne vois pas William Branham. Je ne vois pas l'homme de Galilée. Je ne vois pas Moïse. Je me vois moi-même. C'est pourquoi frère Branham dit que si l'épouse pouvait connaître sa position, quand nous parlons de l'épouse ici, nous ne voyons pas une femme avec les seins. Nous voyons les grands esprits. L'âme. Si l'âme pouvait connaître sa position, il dit tout serait fini. Il parle de la foi parfaite. Il dit que si vous dites que vous avez la foi parfaite, pourquoi vous venez dans la ligne des prières? Parce que la foi parfaite n'a rien à voir avec toutes ces choses ici. L'homme n'était pas satisfait parce que le parfait n'était pas encore venu. On ne pouvait pas parler de la foi parfaite. Or, le parfait, ce sont des théophanies. L'âme n'a pas besoin de la perfection. L'âme, c'est l'éternité. Une éternité ne peut pas être perfectionnée. La perfection de l'éternité, c'était la théophanie. C'est pourquoi on dit quand le parfait viendra. Le Fils, depuis Adam jusqu'à William Branham, quand ils viennent, et tous, dans leur corps glorifié, parce que les théophanies étaient aussi appelées des corps glorifiés par rapport à l'esprit. Glorifié, c'est-à-dire élevé. C'est que Dieu a justifié, c'est qu'il a sanctifié, et c'est qu'il les a glorifiés. Donc il les a mis dans l'état glorifié, dans l'état de théophanie. C'est différent du corps glorifié. Parce que la théophanie était sur les corps glorifiés. Nous ne parlons pas de la nouvelle terre. Et quand nous parlons de la nouvelle terre, ne voyez pas la terre poussière. Parce que nous avons compris par les sceaux que la terre, c'est le soleil refroidi. La terre, c'est le soleil. Vous comprenez? La terre, ce n'est pas la poussière. Il y a une différence entre la poussière que Dieu avait couvert la terre avec.
Dieu a couvert la terre de la poussière pour planter. Mais la terre en soi, c'était le soleil. Mais quand ce soleil était éloigné du grand soleil, le soleil femelle s'est éloigné du soleil mâle. Et le soleil là, qui a été refroidi, c'est ce que nous appelons la terre. La terre, ce n'est pas la poussière. C'est pourquoi nous parlons de la poussière de la terre. Et non la poussière seulement. La poussière de la terre. C'est-à-dire que cette poussière que vous voyez ici, ça vient de la terre. Et si la terre est le soleil, mais nous avons parlé du mystère du soleil, n'est-ce pas? Allez suivre les vidéos, nous avons parlé ici. Le soleil a des bombes à hydrogène qui s'éclatent à chaque seconde. Boum, 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 boum. Des millions et des milliers de degrés Celsius. Chaque seconde. On dit que des bombes nucléaires ici, c'est rien par rapport aux bombes à hydrogène qui se trouvent au centre du soleil, où il y a une chaleur, je ne peux pas vous expliquer. La terre, c'est le soleil. Comment pouvez-vous croire que la Russie peut bombarder la terre? Comment vous croyez-vous à des choses comme ça? La Russie peut faire sortir les rideaux, qui est la poussière. Mais la terre ne peut pas se déplacer. C'est pourquoi nous croyons au rachat de la terre. C'est-à-dire que quand on parle du rachat de la terre, on voit la théophanie, on voit le soleil. Si la Russie ou l'Amérique jettent leurs bombes atomiques, mais écoutez, parce que la terre c'est le soleil en soi, le magma, mais ça va seulement avaler. C'est comme si rien n'était. Parce que ce ne sont que des gouttes de feu, des gouttes de feu sur la grande énergie, le grand feu. Qu'est-ce que la bombe atomique va faire à la Terre? C'est pourquoi Frère Branham dit que la Terre ne passera pas, ça va changer justement de forme. Quand ça change de forme, ça dit quoi? Ça enlève seulement ce qui était au-dessus là. Comme un rideau. Flaga. Ça passe. La poussière là. La poussière part, mais la Terre reste. Est-ce que vous comprenez ces mystères-là? Il est pratiquement impossible qu'un humain puisse détruire la Terre. Impossible. C'est une grande énergie. Alors, ce qui s'est passé, c'était quoi? On parle un peu plus vite parce qu'il y a tellement de choses à parler. Et vous comprenez que la parole, ce n'est pas ce que nous avions pensé avant. Quand nous parlons, nous savons de quoi nous parlons. Les 3 fils de Noé, que je vous ai dit qu'ils n'étaient pas seulement 3, mais par rapport au plan de la rédemption, comme les fils d'Adam n'étaient pas seulement 3, comme les enfants et les fils d'Abraham n'étaient pas seulement les 2 que vous connaissez là. Il y avait 7 autres qui sont restés. Quand tous les enfants d'Israël, est-ce que vous savez qu'Isaac, quand sa mère est morte, Isaac était là. Quand Sarah est morte, Isaac était là. Abraham était là. Abraham a épousé une autre femme. Toi, tu penses qu'Isaac ne savait pas que mon père a épousé une autre femme? Isaac a vu les 7 frères-là, c'était les petits frères. Abraham a mis au monde 7 autres fils avec cette femme-là. Cette femme-là était une Égyptienne. Souvenez-vous que quand Abraham a quitté Égypte chez Abimelech, Abimelech lui a donné 2 servantes. La Bible est claire. 2 servantes. Pas seulement Agar. Hein? Agar était une servante qui était avec Sarah pour prendre soin de Sarah. Mais quand vous lisez votre Bible là, la Bible là vous dit que Abimelech a donné à Abraham 2 servantes. C'est parmi ces servantes là, c'était des Égyptiennes. Même Agar était égyptienne. C'est pourquoi la seule différence était que les autres enfants, leur sang était mélangé. Ismaël était la moitié égyptien et la moitié
Israélien. Quand je dis Israélien, pas par rapport à l'Israël, mais à moitié le sang d'Abraham. Vous comprenez? Cananéen. Parce qu'il était en Canaan. La seule personne qui avait le même sang sans mélange, c'était Isaac. Ça, c'est un mystère que vous devez comprendre. Parce qu'Isaac avait eu le sang d'Abraham et Sarah. Or, Sarah et Abraham avaient les mêmes pères. Sarah et Abraham avaient les mêmes sangs. Et ils ont eu un enfant qui avait les mêmes sangs sans mélange. Mais Ismaël, lui, a eu le sang avec mélange 50-50. Parce que sa mère était égyptienne. Je vais vous parler sur le mystère. Maintenant, vous allez comprendre la chose. Et les autres ici sont les enfants. D'où est venu? Parce que Sarah avec Abraham avaient quitté leur pays. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte le pays de ton père et ta mère, va dans le pays où je te donnerai. Abraham a quitté Babylone et Mésopotamie, là où il était chez ses parents, pour arriver à Canaan. Canaan, c'était la terre du fils de Noé, le cadet. Sam, qui était le dernier, ou que vous appelez Cham, il a eu 4 fils. Parmi les 4 fils-là, vous connaissez l'histoire ces 4 fils-là, le dernier, c'était Canaan. Quand Cham a vu la naîtresse de son père, on n'a pas maudit Cham, on a maudit Canaan. Mais Canaan était innocent. Pourquoi on a maudit Canaan? C'est ce Canaan-là qui est parti. Quand on parle des Cananéens, Canaan là, c'est la terre des fils ou la descendance de Cham. Alors, entre parenthèses, vous comprenez qu'Abraham ne pouvait pas avoir ces 7 autres fils-là avec une femme qui venait de Mésopotamie chez elle là-bas. Parce que c'est là où Sarah était venue. Il habitait déjà en Canaan. Et c'est parmi les servantes-là qu'Abraham a eu. Ça, c'est l'inspiration, bro. Ce n'est pas écrit. C'est une réalité. Parce que quand nous parlons des empreintes, c'est-à-dire que ce sont les choses qui ont été enregistrées, même dans la 4e dimension qui était le serpent. Et souvenez-vous que du serpent, nous soutirons toutes ces choses-là aussi. Et de l'éternité, nous soutirons de l'âme. De ce monde, nous soutirons du serpent. Parce que le serpent est captivé maintenant, juste pour faire sortir toutes choses. C'est pourquoi il dit que notre temps n'est pas encore arrivé. Pourquoi tu nous fais ça? Parce que le temps devait arriver où les serpents devaient être captivés. Et Abraham a eu d'autres fils, c'était des mélanges. Noir et blanc, c'est-à-dire, les noirs et blancs, ce sont des mélanges. Les 7 fils qu'Abraham a eu après Isaac, après la mort de Sarah, c'était avec une femme égyptienne. Et cette femme-là a produit 7 enfants qui étaient le type de 7 âges de l'Église. Ils étaient 50% cananéens, 50% égyptiens. Et les 7 enfants-là, c'est ça les 7 âges de l'Église que vous voyez, le noir et le blanc. 50-50. Et ces enfants-là, tous, ils n'étaient pas les fils de la promesse. Le fils de la promesse était un seul enfant qui était Isaac. Et c'est par Isaac qu'est sorti Israël, qui était Jacob. Et d'Israël est sorti maintenant les 12 tribus. Est-ce que vous savez que les 12 tribus d'Israël là sortent des 4 femmes? Les 12 tribus, le peuple de Dieu puissant, que Dieu avait mis à part pour tracer le plan de la rédemption, il vient de la polygamie. Ce peuple-là,
tous les bénis de Dieu là, ils viennent des esclaves. Il y avait 2 femmes esclaves. Est-ce qu'on vous dit d'où venaient ces esclaves-là? Les esclaves en question là, pour votre information, des Égyptiens. Parce que Léa et Rachel étaient les fils de l'oncle de Jacob. Les filles de l'oncle de Jacob. Je ne veux pas entrer trop dans l'histoire. J'ai pris le temps. Je n'ai pas parlé. Voilà. Le temps est terminé. Je n'ai pas parlé. Parce que je voulais entrer en profondeur pour vous expliquer. Je n'ai pas parlé. Mais je parlais. Alors, pour comprendre tout simplement que c'était comme ça. Alors, maintenant, écoutez la dispensation un peu plus vite que possible. Frère Branham dit que les gens qui sont venus, les mages là, qui sont venus voir Jésus, c'était les rois. C'était des rois. Le sage. Les 3 rois, frère Branham dit que chaque roi venait de la lignée de chaque enfant de Noé. Il dit que les 3 mages là représentaient les 3 fils de Noé, les 3 races. Il dit que si le monde a continué aujourd'hui, le monde est venu de ces 3 races. Quand on parle que le monde est venu de ces 3 races là, on voit le plan de la rédemption. Quand on dit que les enfants d'Abraham, fils d'Abraham, mais il n'y avait pas seulement Enoch, et plutôt Isaac qui était le fils d'Abraham. Non. Ismaël était le fils d'Abraham aussi. Les 7 aussi étaient les fils d'Abraham. Quand on dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pourquoi on saute la généalogie des autres là? Mais ils viennent aussi de la généalogie d'Abraham. Quand les gens disent que non, vous voyez, quand Dieu a parlé de la généalogie là-bas, il a fait sortir d'abord Caïn, il n'a pas parlé de Caïn, il a commencé tellement avec Seth. Je dis, mais quand on parle des enfants d'Abraham, pourquoi on met le nez là, Ismaël à côté? On ne parle pas de lui. Ça, c'est d'abord le premier fils d'Abraham, c'était Ismaël, on n'a pas compté dans la généalogie. On a commencé dans la généalogie, on a commencé avec Isaac. Quand Isaac met aussi au monde 2 enfants, 2 jumeaux, comme Ève avait mis 2 jumeaux par Adam, le seul père. Parce que nous croyons, non, non, et celui-ci avait son père. Et par rapport à l'esprit, c'était des semences. Les pères dont on parle, ce sont des semences, on ne parle pas des pères physiques. Comment vous êtes charnel comme ça? Je ne parle pas de vous le maître, je parle des démons religieux. Quand on parle des enfants d'Isaac, on dit Dieu d'Isaac et de Jacob. Mais pourquoi on a sauté aussi Ismaël, et plutôt, on a sauté Ésaü? Mais Ésaü était le fils aîné. Pourquoi dans la généalogie, on ne continue pas avec son nom, on continue avec Isaac, qui n'était même pas le fils aîné, qui était le deuxième. Quand on lui met aussi 2 jumeaux, on ne cite pas Ésaü, on cite Jacob, on continue. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi Caïn et Abel étaient les fils littéral d'Adam. Mais seulement comme l'autre, Dieu l'avait haï. Et il avait aimé Abel, connaissant que ce n'est pas Abel que la révélation devait se manifester. C'est pourquoi on a continué avec la généalogie de Dieu. En réalité, quand on parle de la généalogie d'Adam, c'est la généalogie de Dieu par rapport à l'esprit, parce que Dieu est esprit. Mais, frère Branham dit que la dénomination prêche la chair. Vous voyez la chair, mais les spirituels voient l'esprit. C'est pourquoi quand on parle de la généalogie d'Adam, parce que Adam était le fils, il venait de la généalogie de Dieu selon l'esprit. Dieu ne regardait pas l'animal là. La généalogie selon l'esprit. Et comment l'esprit a voyagé
C'est passé par Adam. D'Adam, cet esprit n'est pas parti chez Caïn. Cet esprit est allé chez Abel. Et d'Abel, l'esprit là est allé, ainsi de suite. Tu vois, jusqu'à Abraham. À Abraham, c'est passé d'abord aussi par les pharaons. C'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Les pharaons étaient les prophètes normalement de Dieu. Parce que dans le temps là, le mot prophète n'existait pas. Le mot prophète a commencé avec par Abraham. Tu vois, Abraham jusqu'aux enfants d'Israël, selon les plans de la rédemption. Et après Abraham, cela termine avec Abraham, on commence maintenant dans les nations qui étaient le fils de Japheth. Le fils de Japheth, on ne les appelait pas les prophètes, on les appelait les messagers. Les étoiles, le messager. Ils étaient différents du prophète. Et les prophètes étaient différents des pharaons. Le pharaon vient de la lignée de Cham. C'était des grands croyants à la parole. Ils avaient des visions. Ils avaient des songes. Ils rêvaient. Abraham, lui, il rêvait toujours 6 fois. Il a vu des visions dans la nuit, non? Des visions nocturnes. La 7e vision, c'est lorsqu'il a vu Dieu dans la chair humaine. Selon les sceaux, Dieu dans un corps d'un Égyptien qui venait pour transmettre la nouvelle dispensation. C'était un pharaon, un Abimelech, un pharaon qui avait vu une vision, qui avait vu la nuit, Dieu lui montrant, parlant d'Abraham. C'est comme ça qu'il est venu avec des... Comment on les appelait les pharaons là? On les appelait les seigneurs. Le pharaon, c'était des seigneurs. En Égypte, comme je vous avais expliqué là, l'Égypte était un grand royaume qui avait 42 États. Et chaque État, il y avait pharaon comme des gouverneurs, n'est-ce pas? Qui gouvernait chaque royaume. Et au grand trône se trouvaient les grands pharaons. On les appelait tous les seigneurs. Mais le grand pharaon était le seigneur des seigneurs. Vous comprenez d'où ça vient? Et les grands pharaons étaient les rois des rois. Parce que tous les pharaons qui étaient dans des états là-bas étaient des rois aussi. Comme Abimelech, il était le roi dans un état, là où Abraham était parti. Il n'était pas les grands pharaons, mais il était seigneur. Vous allez comprendre, quand Abraham les a vus, Abraham les a appelés seigneurs. Il a appelé seigneur. Et quand Lot a vu les 2 messagers venir, les 2 anges là, il les appelait mes seigneurs. Donc Lot connaissait que les pharaons, on les appelait les seigneurs. Ils sont venus dans leur habits de roi. C'était des seigneurs. Ils sont venus avec le message. Explique-nous un peu comment tu peux dire que c'était... Non, mais Abimelech, quand il a voulu coucher avec Ève, et plutôt Sarah, mais dans les songes, il a vu, Dieu est venu le voir. Est-ce que Dieu pouvait venir voir un païen? Dieu est venu lui parler dans les songes. Il dit, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. La femme que tu as là, c'est la femme de mon serviteur. Il sursaute. Il dit, Dieu, peut-il détruire tout un peuple juste? Comprenez un peu ça. Ces gens-là étaient des croyants. Ils connaissaient la parole. Comment lui, Abimelech, qui est païen selon vos enseignements des pentecôtistes, pouvait reconnaître que c'était Dieu qui lui parlait? Comment Dieu l'a visité au sommeil? Dieu parlait aux prophètes par les songes et ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire. Abraham n'a jamais vu Dieu comme ça. Non. Toutes les 6 visions qu'Abraham a vues la nuit là, c'était des visions qu'il voyait. Mais la 7e fois, il a vu Dieu en pharaon, qu'on appelait les seigneurs. Et Abraham connaissait bien
Parce que le nom Abraham veut dire Ibrahim. Him là, il y a Elohim. Le gens là de l'Égypte là, de la lignée de Cham. Parce que Cham, Canaan et tout ça, c'était à l'Égypte, Égypte partout en Afrique. Nous en Afrique ici, nous n'avons pas de pays. Les pays ont existé en 1885 lorsque les gens ont fait la conférence de Berlin où ils se sont séparés l'Afrique comme un cadeau. Comme un gâteau plutôt. Nous, en Afrique, il n'y avait que des royaumes, non? Dans votre pays, partout où vous êtes là-bas, vous connaissez qu'en Afrique, il n'y avait que des royaumes. Royaume Congo, par exemple, chez moi, c'est les royaumes. Chez vous aussi, à Bénin et tout ça, c'était des royaumes. Mais quand ces gens-là sont venus, ils ont changé tout ça pour dire que non, nous allons maintenant nous séparer, ils vont venir comme nous. Ils ont pris leur culture de chez eux, des pays là, pour amener ça. Mais le pharaon là, tous suivaient l'enseignement d'Enoch. Enoch était le 7e depuis Adam. Adam n'était pas mort. Donc Enoch était vivant pendant que Adam était vivant. Comme preuve, le deuxième Adam. Quand il était là, le deuxième Adam, son esprit est resté. Quand on parle d'Adam là, on ne voit pas l'enseignement d'Adam selon son animal là. On voit son enseignement selon l'esprit qu'il avait en lui. Tu vois? L'esprit qu'il avait en lui, la connaissance qu'il avait de la parole là. Il commençait à enseigner. Il a démontré toutes les choses. Comment on a. C'est comme ça qu'Enoch a écrit tout ça. C'est par Enoch qu'on a tout écrit dans la pyramide. Tout l'enseignement. C'est pourquoi on dit que la deuxième Bible, c'était la pyramide. La première Bible là, c'était difficile à lire ça. Mais les gens du temps d'Enoch, ils ont écrit ça dans des pyramides. Ils ont écrit des pyramides, des pyramides. Et il y avait beaucoup de pyramides. Hein. Ça arrivait en Chine, partout en Inde. Il y avait des pyramides partout à Pérou, hein, Amérique. Donc, mais la grande pyramide, parce que dans chaque État, chaque État, il y avait des pyramides. Mais la grande pyramide d'Enoch, là-bas, c'est là où se trouvaient tous les mystères. Et tous les pharaons avaient lit dans cette pyramide-là. C'est pourquoi on dit que Moïse était enseigné par les Égyptiens en sagesse et en connaissance. Donc Moïse n'avait pas un mauvais enseignement. Moïse savait que le Dieu de ces gens ici était le Dieu réel. C'est le Dieu même que Joseph suivait. Parce que Joseph, après Pharaon, c'était lui. Mais Pharaon était le prophète de ce temps-là parce que Pharaon a vu les songes. Mais il fallait que ces songes-là soient interprétés. Comme Joseph avait vu les songes, il fallait que son père puisse interpréter ces songes-là. Comme Abraham voyait des songes. C'est comme ça que les pharaons voyaient aussi des songes. Qui a révélé, qui a donné ces songes à Pharaon? Parce qu'il était prophète. Il a cherché les prophètes auxiliaires pour interpréter les songes. Personne ne pouvait interpréter les songes. Il fallait que Dieu puisse prendre quelqu'un de la deuxième dispensation. Voilà le problème qui est là. Parce que la première dispensation, c'était une dispensation pleine de divinité. C'est pourquoi vous verrez que le pharaon, tout ce qu'il mettait comme couronne, tout ça, c'était toujours en or. Leurs bracelets, leur tout était en or. Le mystère des veaux d'or, quand ils donnaient les veaux à Dieu, c'était en or. Mais Israël est venu avec le veau en chair. Je vous parlerai de la nouvelle dispensation. Pourquoi en chair? Je vais vous parler de ça, vous allez comprendre. Je vous prends un peu 10 minutes. Je m'excuse pour le temps, je prends 10 minutes. C'est très important ça. Le pharaon que vous voyez là-bas, c'était des croyants. C'était des hommes qui connaissaient Dieu. Ils avaient la parole avec eux qui était la pyramide d'Enoch. Et Enoch a eu l'enseignement depuis les autres là-bas jusqu'à Adam. Parce que l'esprit d'Adam parlait. Quand Adam parlait là, c'est l'esprit, la connaissance qui était en lui qui parlait et Enoch écrivait tout ça. Vous voyez que le deuxième Adam,
quand il est venu, frère Branham était le 7e depuis le deuxième Adam. Enoch était le 7e depuis le premier Adam. Et vous comprenez que tout ce que le 7e, après le deuxième Adam, frère Branham était venu, il a écrit dans la pyramide qui était lui-même tout ce que le deuxième Adam avait enseigné. Parce que l'enseignement que William Branham avait venait du deuxième Adam, comme l'enseignement du premier Enoch venait du premier Adam, qui était le 7e. Frère Branham aussi, le 7e, l'esprit d'Adam du deuxième Adam était avec lui. L'esprit du premier Adam était aussi avec Enoch. C'est pourquoi Frère Branham a parlé sur la stature d'un homme parfait. Il a dessiné une pyramide qui n'était pas coiffée. Mais cette pyramide-là, il a parlé de la foi, la tempérance, et tout, jusqu'à la stature de l'homme parfait, jusqu'à ce qu'il est arrivé à l'amour fraternel. C'était en lui. Parce qu'il était la pyramide dans laquelle deuxième Adam, qui était la colonne de feu, parlait et il écrivait tout ça par rapport au temps. Oh! Tout ce que vous avez comme pyramide dans vos églises, collées au mur là, ce sont des imaginations du diable selon son trône. Alors Dieu a envoyé Abraham d'abord en Égypte pour qu'il puisse apprendre. Quand Abraham est arrivé en Égypte, il a appris de ces pharaons-là. C'est pourquoi, pour la première fois, Dieu parle à Abimelech, le prophète de la première dispensation. Il dit, non, cet homme-là, c'est mon serviteur. C'est mon prophète. Le langage change. Abimelech comprend, waouh! Donc cet homme ici est un pharaon aussi. Mais dans la deuxième dispensation, on ne les appelait pas les pharaons, on les appelait les prophètes. Alors il se connaissait, il avait déjà la révélation que cet homme ici, c'est les prophètes. Et Abraham l'appelait mon Seigneur. Maintenant, je vais vous scandaliser. Je vais vous scandaliser maintenant. Ça monte en moi maintenant dans les empreintes. Vous avez déjà compris la chose. Quand Abraham dort, dans les songes, on change son nom. Ce n'était pas comme ça. Son nom a été changé pendant qu'il dormait. Il a rêvé. Dieu a changé son nom de Abraham à Abraham. Normalement, ce n'est pas Ham, c'est Him. Qui venait de Elohim. Le nom de Dieu attaché à un humain. Une nouvelle dispensation. Dieu dit maintenant là, j'étais avec les Him qui étaient les pharaons. Maintenant là, je dois changer là chez toi. Abimelech a eu le songe. Qu'il devait aller voir Abraham qui avait un problème parce que c'était une nouvelle dispensation. Abraham devait avoir un fils. Et ce fils-là, c'est par ce fils-là que la deuxième dispensation, dans la lignée de Sem, le deuxième fils de Noé, allait continuer. C'est comme ça qu'Abimelech prend ses deux serviteurs qui étaient les plus proches, le gardien du trône. Il dit, j'ai vu les songes ce soir ici pour Abraham. Nous allons partir chez Abraham. Abimelech avait un père, avait une mère, mais on ne connaissait pas son père et sa mère. Il a pris ses deux serviteurs qui avaient aussi des zones. Tu vois, dans chaque état là, il y a ce que nous appelons comment vous appelez, les commissaires des zones, des choses comme ça. Le deux là, ils étaient aussi puissants dans leur zone, mais dans le grand royaume d'Abimelech. Abimelech a pris celui-ci qui était un grand connu, il a pris l'autre là, grand connu, et puis il dit que nous allons partir, j'ai vu un rêve, je dois partir parce que Abraham, son nom a été changé.
Est-ce que vous connaissez les serviteurs qui étaient chez moi là-bas? Dieu m'avait révélé que c'était son prophète. Oui, c'est chez lui que nous partons. Oh, il dit, oui, nous connaissons l'histoire, tout ça, parce que Dieu avait frappé tous les pays de maladies. Et tous les gens là-bas, Abimelech les avait rencontrés pour les rencontrer, les rêves. Ils ont fait une conférence là-bas, ils ont dit, appelons les serviteurs en question. Quand Abraham est venu, tout le monde savait qu'Abraham ici était le prophète, il était aussi pharaon, mais dans une nouvelle dispensation. Tu vois les chevauchements, Dieu ne quitte pas directement comme ça, Dieu fait les chevauchements. Ça prend un peu du temps dans les chevauchements. Et il prend ces dés-là, qui connaissaient aussi qui était Abraham. Mais Abraham ne les connaissait pas comme ça. Abraham a connu seulement le seul Seigneur qui était Abimelech. Et quand Abimelech a eu le songe qu'Abraham doit avoir un enfant, parce que la servante que je l'avais donnée a eu Ismaël et tout ça, mais il connaissait déjà que Sarah n'a pas eu d'enfant. Il a eu la révélation que Sarah aura un enfant. Va dire à mon serviteur Abraham que Sarah aura un enfant. Les hymnes, c'est les noms qui étaient liés au prophète. Pharaon. Les pharaons là, Abimelech, il était aussi les hymnes. Abraham, ce n'est pas Abraham, c'était Abrahim. Elohim. Donc, Abimelech était hym, il était pharaon. Il a pris le dé là-bas, ils sont venus. Écoutez, ce n'est pas de la magie comme les gens pensent que Dieu a pris une poussière. Il vient, il prend. Dieu n'est pas un magicien. C'est pourquoi je parlais sur les DNA, ADN de Dieu. Que Jésus était le ADN d'Adam. Il fallait seulement qu'il y ait de la poussière d'Adam avant qu'Adam ne puisse tomber. Dieu a soutiré quelque chose dans le dos d'Adam pour garder dans la colonne des faits. Cette poussière-là, c'était ça Jésus qui était de la lignée d'Adam qui devait venir racheter Adam. Voilà les parents rédempteurs. Et on nous a menti avec vous que Adam a grandi, c'est moi comme ça, Dieu a créé Adam déjà grandi comme ça. Montrez-moi une seule place où on dit que Adam a été créé déjà grandi comme ça. Mais seulement on n'a pas expliqué en détail. Quand Moïse parlait, il n'a pas expliqué en détail. Il n'y avait pas de mots ADN, tout ça, parce que l'ADN c'est une cellule, non? C'est une cellule, une semence. Tout était semence. Même la parole était semence. Tout ce que vous voyez ici était semence. La semence commence toujours petit, comme les grains de sénébré, ça grandit. Même Adam était une cellule dans laquelle tout était dedans, la barbe, les yeux, tout était dans cette cellule-là. Adam a grandi devant l'Éternel. Comme Jésus, le deuxième Adam, a grandi devant. Jésus était devenu tétard aussi, une graine là, la semence là, ça grandit devant l'Éternel, en sagesse et tout. C'est comme ça qu'Adam a grandi. C'est comme ça qu'Ève a grandi. Voilà les sauts. À prendre ou à refuser. Et maintenant, quand Abimelech vient, Abraham le voit. Abraham dit, mon Seigneur. Abraham a reconnu Abimelech. Abimelech était le pharaon. Et les pharaons, on les appelait les seigneurs. Mais il n'était pas le seigneur des seigneurs. Parce qu'Abimelech avait son seigneur. Il était le hymne qui a eu la révélation qu'il y aura un hymne qui va venir pour une nouvelle dispensation. On va maintenant quitter la lignée de Cham pour entrer dans la lignée de Sem. Il faut maintenant que vous puissiez changer les alliances. Allez faire l'alliance avec lui. Abimelech vient. Abimelech connaissait toutes les choses là-bas. Quand Abraham vit Abimelech, il dit que mon Seigneur. Mais comment les pasteurs vous ont menti avec des illusions pour vous dire des histoires que, oh non, c'était une poussière que Dieu a pris, il est entré, il a pris, et ils sont venus, c'était Elohim, et il n'avait ni commencement ni fin. Imagination, trahison dans les trônes de Satan. Abraham connaissait que Abimelech était le Seigneur, et quand il l'a vu, il a reconnu Abimelech, parce qu'il est avec lui. Dieu lui a révélé, c'est Abimelech qui a amené la révélation à Abraham. Le maître sent que c'est la vérité. Et les deux autres là, c'était aussi des chefs de province.
C'est comme Billy Graham et Oral Robert. Vous pensez qu'ils viennent d'où? Ce sont des responsables de grandes églises. Oral Robert avait une grande église en Amérique. Billy Graham avait une grande église en Amérique. Mais le pharaon de l'Amérique, c'était William Branham. Branham. Est-ce que vous comprenez ça? Et Frère Branham dit qu'Abraham est le type de l'église née de nouveau. Les hommes des âges là devaient voir un hymne qui vient. Quelqu'un qu'on connaît d'où il était. On connaît l'histoire du frère Branham, non? Quand il vient, ce n'est pas une surprise. Et quand il parle devant l'église, l'église reconnaît que c'est Elohim dans la chair humaine. C'est pourquoi Elohim dans la chair humaine, au temps d'Abraham, c'était Abimelech. C'est pourquoi on appelait tous les pharaons Dieu dans la chair humaine. Chaque pharaon était considéré comme Dieu dans la chair humaine parce que c'est de lui que la parole sortait. Il voyait des visions et des songes. Ils avaient l'enseignement d'Enoch. Ils avaient la parole écrite dans la pyramide. Ils avaient la connaissance de Dieu. C'était des peuples justes. Comme Abimelech dit, comment peux-tu faire ça à un peuple juste? Ils étaient justes comme Job. C'était un peuple juste, mais que Dieu a frappé parce qu'on voulait prendre la femme de quelqu'un, d'une nouvelle dispensation. Et Abimelech voyait des visions. Ces visions, c'était Dieu qui apparaissait et que Dieu lui parlait. C'est Dieu qui a révélé à Abimelech que l'homme que tu vois là, il n'est pas de votre nation, il n'est pas de Cam, mais cet homme-là, c'est mon prophète. C'est pourquoi le mot prophète a commencé avec la deuxième dispensation dans la lignée de Sem. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'Abraham vient de la lignée de Sem. Une nouvelle dispensation. Maintenant, regardez les trois fils de Noé. Les trois mages, quand ils sont venus, le premier là, qui a donné les dons appropriés, on dit bien les dons appropriés. Pourquoi appropriés? Parce que c'est un don qui est à sa place. Les trois rois là, oh gosh, ils donnent l'or. L'or, c'est la divinité. C'est pourquoi vous verrez que tout en Égypte était divin. Divinité, divinité, divinité. Même leurs chevaux, leurs bœufs, tout était en or. Tout ce qu'ils sacrifiaient à Dieu était en or. C'est pas pour rien que les enfants d'Israël, après avoir resté depuis longtemps, ils croyaient que le pharaon là adorait Dieu réel. Ils connaissaient ça. Parce que même Moïse croyait en cela. Mais Dieu lui a dit que non, la dispensation a changé maintenant. Parce qu'il y aura l'encens et le myrrhe qui vont venir. Or, la divinité qui était l'or est venue des Cham. Des Sem devait sortir maintenant l'encens. L'encens, c'était les services. On ne pouvait pas faire les services avec les veaux d'or. Non, parce que le temps des veaux d'or était passé. Ce n'est pas que quand les enfants d'Israël ont donné les veaux là, au désert là, que c'était faux. Non, c'était vrai que les veaux, c'est ce qu'on présentait à Dieu et Dieu exauçait cette prière-là. Mais la dispensation a changé. Dieu ne pouvait pas accepter les veaux d'or parce que la dispensation, c'était pour l'encens, qui était les services. Maintenant, vous devez prendre les moutons coupés, les sangs doivent tomber pour les services. Les enfants d'Israël n'étaient pas fous. Quand Aaron a laissé les enfants faire le bœuf et tout ça d'or, les veaux d'or pour adorer tout ça, ils n'adoraient pas une imbécilité. Ils connaissaient que non, les veaux d'or, ça représente Dieu, c'était toute une divinité. Les veaux d'or en Égypte, c'est ce que Dieu utilisait et c'était une prière vraie. Maintenant, arrivé dans la deuxième dispensation, ça c'est l'encens. Vous n'allez pas utiliser les veaux d'or, plus d'or. Parce que l'œuvre d'or, c'est terminé. Maintenant, c'est l'encens. Voilà pourquoi quand Moïse est venu, lui qui connaissait le changement de la dispensation, il était fâché contre ça. Il dit, pourquoi vous pouvez faire ça? Pourquoi vous allez prendre le Dieu des Égyptiens? La dispensation qui était différente. Moïse était enseigné, il savait que c'était vrai, mais ce n'est pas ça la chose.
Bro, quand vous comprenez les sauts, tout s'ouvre. La Bible devient une nouvelle Bible. Quand nous parlons maintenant, vous comprenez comment c'est devenu différent, non? C'est ça les sauts expliqués. Et cette deuxième dispensation-là, on les a tous appelés des prophètes. Mais vous savez que la Bible dit que, parce que beaucoup de gens pensent que le premier roi d'Israël, c'était Saoul. Non, c'est faux. Le premier roi d'Israël, c'était Moïse. Moïse était roi sacrificateur et prophète. Abimelech était roi sacrificateur et prophète parce qu'il voyait aussi des visions, des songes. Dieu apparaissait à Abimelech. Ça devait passer comme ça. Jésus était roi, sacrificateur et prophète. Voilà les trois dispensations. Frère Branham a vécu la même chose. Maintenant, écoutez. Quand Jésus vient, à la fin maintenant, de la dispensation juive des enfants d'Israël, parce qu'ils ont vécu les prophètes, ils n'ont pas vécu les pharaons. Pharaon, c'était la première dispensation. La deuxième dispensation, on a eu des prophètes. Et quand ils ont rejeté, parce que dans les prophètes là-bas, il y avait une partie des Samaritains qui faisait partie d'autres fils, que vous connaissez l'histoire, on ne peut pas parler de ça maintenant, sinon je vais partir là-dedans. Ils ont rejeté le Messie. Quand le Messie est venu, ils l'ont rejeté. Quand ils l'ont rejeté, le Messie dit que ok, c'est une occasion, je vais vous aveugler pour que vous ne puissiez pas me croire, afin que, parce que vous connaissez déjà, vous avez vécu très longtemps avec le Moïse, le Jérémie, tous les prophètes là, vous connaissez qui est Dieu. Israël connaissait son Dieu très bien. Il dit maintenant je vais vous aveugler pour chercher un peuple qui portera mon nom, dont les nations. C'est comme ça maintenant que les fils de Japheth, les Européens, frère Branham dit, le blanc, ont réussi cette troisième dispensation. Avec quoi? Avec le mur. Le mur, c'est le parfum qu'on met sur un mort. C'est pourquoi vous verrez que l'évangile de la mort de Jésus n'avait pas eu de succès en Israël. L'évangile de la mort de Jésus a commencé par Paul qui était l'Éphèse jusqu'à Branham. Vous voyez? Ça, c'était l'évangile pour les fils de Japheth qui étaient de blancs. Frère Branham est clair. Il dit que nous sommes le fils de Japheth. Les gens de l'Europe sont les fils de Japheth. C'est pourquoi vous verrez que, commençant par Paul qui avait la nationalité de blanc qui étaient les Romains, jusqu'à frère Branham, il n'y a eu jamais un noir dans cette dispensation là-bas. Et ce sont eux qui ont beaucoup parlé plus de la mort de Jésus. La mort de Jésus a été prêchée dans les âges de l'Église. Comme pas dans la première dispensation, qui était l'or, pas comme dans la deuxième dispensation, qui était l'encens, qui était les services. Mais dans la troisième dispensation, c'est parti maintenant aux fils de Japheth. Ça qui était les fils de Shem, comme vous savez qui étaient les fils de Shem. La troisième dispensation, frère Branham dit que les trois rois là, c'était les trois qui représentaient les trois fils de Noé. Et les troisièmes là, c'était les fils de Japheth. Le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Donc le premier c'était Cam, qui devait être le dernier. Le premier c'était Cam et le dernier c'était Japheth. Maintenant quand Japheth termine, tout retourne à Cam. Parce que la nuée, c'est la divinité qui se manifeste. C'est pourquoi frère Branham parle de la divinité expliquée. Je ne vais pas entrer là maintenant. Là. Vous comprenez que le sept messager ici, et on ne les appelle pas les prophètes. C'est pourquoi frère Branham dit que ce n'était que des réformateurs depuis. L'homme ici, Paul, qui a donné le message qui était prophète, parce que Paul était une partie d'Israël et une partie romaine. Mais en tant que fils d'Israël, il était là comme prophète.
Mais quand il entre dans la dispensation des enfants d'Israël, plutôt des enfants des Japheth, automatiquement, il devient messager et le premier messager. Le langage du prophète a changé. Il n'y a pas eu de prophète depuis le premier messager jusqu'au dernier messager. Quand la troisième dispensation a pris fin, la vie chrétienne de la mort de Jésus-Christ, ça ne nous appartenait pas. Ce n'était pas pour nous les Africains et d'autres personnes ici. Non. C'était un évangile pour les païens. Le païen, c'était le peuple sans Dieu. C'était le fils de Japheth. Et n'avait pas Dieu. Ne connaissait rien de Dieu. Nous avions déjà eu Dieu depuis longtemps, la divinité. C'est pourquoi nos pères, même en Afrique là-bas, ils adoraient Dieu. Comment ils adoraient Dieu? Ils faisaient toutes choses. Ils avaient toutes ces connaissances, non? La circoncision et toutes ces choses. Nous avons réussi ça où? Quand les Blancs ont amené la Bible là, en retard. C'est là que je vous parlerai sur l'âge le plus long, l'âge de ténèbres, qui a commencé au 7e siècle, qui a fini au 16e siècle. Frère Branham dit que l'âge le plus long, l'âge de ténèbres, l'âge de Thyatire, c'est là où il y a eu les mensonges, où le diable a parlé sur le problème de Titus. Vous allez lire sur l'histoire de Shlomo Sens. C'est un juif là, qui parle l'histoire comment le peuple d'Israël a été inventé. Le blanc que vous voyez en Israël là, ce ne sont pas des véritables. Ce sont eux qui se disent des juifs, mais cependant ils sont des faux juifs. Vous comprenez? Le jeune qui venait sur les toits de Pergame, vous connaissez l'histoire. Or, Pergame, c'est là où l'histoire de l'église avec la politique se sont mariés. C'est l'âge de mariage. Qui entre déjà dans l'âge de Thyatire, déjà marié, où on parle de l'âge du faux millénium. C'est dans les faux millénium là que l'enfant est né. Cet enfant mensonge, où ils ont menti tout jusqu'au fin. Les gens sont troublés avec les illusions. Même quand Frère Branham a parlé de Titus là, que Titus est allé en l'an 70, il a fait sortir tous les enfants d'Israël. Non, frère, non. Non. Nous allons en parler. C'est pratiquement impossible qu'on puisse vider tous les enfants d'Israël dans un peuple, tous partis. Non. Les Juifs reconnaissent que les Palestiniens, ce sont les véritables enfants d'Israël qui étaient là-bas depuis longtemps. C'était des Noirs. On vous a confondu avec le mensonge. C'est dans le 13e siècle qu'on a commencé à écrire l'histoire de Titus, où on a formé l'histoire de Titus pour dire que Titus était arrivé. Frère Branham a parlé de tout ça, non? Il fallait qu'il puisse passer par l'initiation. Frère Branham est passé par l'initiation. Et les gens qui l'ont initié, ce sont des livres qu'il lisait, des francs-maçons et tous ces gens. C'était les gens qui étaient à côté de Frère Branham, non? Parce que, souvenez-vous qu'Abraham, avant d'entrer dans la deuxième dispensation, il fallait qu'il y ait une initiation en Égypte. Et il est allé en Égypte, c'est là où il a appris beaucoup de choses en Égypte là-bas. Il avait confiance à Abimelech parce qu'il savait qu'Abimelech était un homme de Dieu, Dieu s'était révélé. Et il connaissait l'histoire de la pyramide, Abraham connaissait toutes ces histoires-là. Et les femmes, les filles de l'Égypte là qui étaient venues chez Abraham là, connaissaient beaucoup d'histoires dedans. Et quand la dispensation des enfants de Sem termine, ça entre par Paul, une moitié des Romains, le fils de Japheth. Il part aussi au désert pour 3 ans et demi en Arabie. En Arabie, là-bas, il y avait beaucoup d'Égyptiens dedans. Paul a été appris l'histoire de la pyramide. C'est pourquoi Paul a parlé de la stature des hommes parfaits. C'est par rapport à la pyramide. Paul a été enseigné par les Égyptiens. Mais il fallait maintenant qu'il ait la nouvelle dispensation pour introduire la troisième dispensation qui devait être pour les enfants déjà faits avec le mur. Et quand Frère Branham vient aussi à la fin, ce sont les francs-maçons qui partent en Égypte. Ils ont toujours les problèmes des pyramides avec les... Vous connaissez l'histoire des francs-maçons, non? Ils connaissent l'histoire de l'Égypte très bien. Frère Branham était avec eux très bien. Frère Branham a lu leurs livres, tout ça. Dieu l'a laissé pour qu'il puisse apprendre de ces gens là-bas.
Et une fois qu'il a appris, il a eu l'application spirituelle de la chose. Et frère Branham dit que la seule différence entre Caïn et Abel était que Abel avait l'application spirituelle, mais Caïn avait l'application charnelle. Le franc-maçon, ce sont des Caïns qui ont une application charnelle de la chose, mais ils aiment Dieu. Ils adoraient Dieu, mais dans l'ignorance. Frère Branham a eu une application spirituelle. C'est ça la différence entre nous et tous les religieux là. Et cette application spirituelle a fait de nous supérieurs à tous ces gens ici. Et frère Branham, les gens qui l'ont traité, qui l'ont aidé, quand il s'est tiré la balle dans la jambe, quand il avait 14 ans, c'est tous les francs-maçons qui ont payé pour lui. Les francs-maçons aimaient beaucoup frère Branham. Les enseignements que frère Branham a amenés là-bas, le serpent et tout ça, les serpents étaient une personne, tout ça, ce sont les enseignements des francs-maçons. Je vous ai parlé de ça aujourd'hui. Pourquoi frère Branham n'avait pas parlé sur la trace du serpent? Dans cette explication-là, j'ai expliqué comment ces gens là-bas ont cru déjà avant frère Branham, 13e siècle, 3e siècle, 4e siècle. Ils parlaient déjà du serpent comme étant une personne qui avait couché avec Ève et il a eu 2 enfants, Caïn et Abel. Tout ça, c'était un enseignement des francs-maçons qui a commencé depuis longtemps. Quand frère Branham est venu, il a pris le même enseignement là, il a parlé. Dieu l'a laissé d'abord qu'il soit initié par ces gens-là. C'est pourquoi frère Branham, quand on lui a posé la question, est-ce qu'aller dans un loge des francs-maçons, c'est mauvais? Frère Branham dit qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez partir là-bas. Frère Branham n'était pas contre les francs-maçons. Parce que ce sont eux qui détiennent le monde aujourd'hui. Ils ont les secrets de ce monde aujourd'hui. Ils sont illuminés, ils connaissent la science, ils connaissent ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont des francs-maçons. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Ils avaient le monde. Mais seulement frère Branham disait que si Einstein pouvait avoir l'application spirituelle, il serait tout puissant. Mais parce que Einstein était toujours dans l'application charnelle. C'est ça être franc-maçon. Les Einstein c'était des francs-maçons. Tous ces gens là-bas, ils avaient des formules qui venaient de la pyramide. Mais ils n'avaient pas l'application spirituelle des choses. Frère Branham a été initié comme Paul était initié. Frère Branham a été initié comme Moïse a été initié. J'enverrai un prophète comme Moïse. C'est frère Branham. Et comme Moïse, il fallait que frère Branham passe d'abord par l'initiation qui était dans cette pyramide de cet âge de l'église. C'était la pyramide d'Enoch où frère Branham devait être initié par les gens là. Mais à la fin, il fallait que Dieu les fasse sortir de cela, comme il a fait sortir Moïse, pour les oindre avec la colonne de feu, afin qu'ils puissent avoir l'inspiration. C'est comme ça, frère Branham dit que quand les choses sont venues, c'était l'application spirituelle des choses, c'était contraire à tout ce qu'ils voyaient avant. Tout ce qu'il a parlé comme semence du serpent, 3 mètres que nous avons compris aujourd'hui que c'est... Oh, grand shalom. Je peux parler sans stopper. Mais vous comprenez que les choses de la 3e dispensation, la dispensation du Saint-Esprit, parce que la dispensation du Père, c'était avec Cham. La dispensation du Fils, c'était avec Sem. La dispensation du Saint-Esprit, c'était avec Japheth. Vous comprenez? Et toutes leurs églises là-bas, les ordres des églises, les pasteurs, les diacres, tout ce que Paul a parlé en Éphésiens, Corinthiens, ça ne nous concerne pas. C'est leur dispensation à eux. C'est pourquoi après ça, on dit que Dieu a fermé la 2e dispensation par le parler en langue. Et il va aussi fermer la 3e dispensation par le parler en langue. C'était la fin du christianisme. Quand vous recevez déjà les messages en Afrique, frère Branham et tout ça, dispensation terminée, c'était pour les blancs. Tu vois, je vais utiliser les termes blancs là pour que vous puissiez comprendre. C'était pour les Européens. Caucasian. Le blanc. Ce sont eux qui avaient des pays. Et cette dispensation a marché en Europe. Toutes les églises là, commençant par Éphèse jusqu'à la Odyssée, vous ne trouverez pas ça en Afrique. C'était toujours en Asie. C'était en dehors.
Et ils nous ont amené des imaginations, des choses, des films de Jésus, des films de Moïse, pour nous dire que c'était des blancs, et tout Abraham était blanc, Sarah était une blanche, tout ça, mensonge, les trônes de Satan. Ce sont les Juifs actuels là qui ont créé ces films et tous ces genres là-bas. La politique. Quand la politique s'est mariée avec la religion, c'est comme ça que la politique a fait que ces faux Juifs là puissent venir. Ce sont des Juifs politiques. Je ne vais pas trop parler de ça. Il est 30 minutes. C'était pro-life. 1h30. Je m'excuse beaucoup. Mais il fallait que je parle. Je parlerai encore sur ça pour bien mûrir cela. Le message de Frère Branham, en tant que messager, ça ne nous concerne pas. Mais le message de Frère Branham en tant qu'Adam restauré, qui vient maintenant avec toutes les semences, qui vient avec l'ouverture des seaux. L'arbre qu'Adam devait manger au début, qu'il n'a pas mangé, c'est ce que l'arbre d'Adam restauré a fait aujourd'hui. Nous acceptons Frère Branham comme étant le fils de l'homme. Elohim dans la chair humaine, c'était par rapport aux blancs. Ça, ce n'est pas notre problème à nous. Mais nous recevons Isaac, le fils promis. Quand Isaac vient, c'est ça le fils promis que nous attendons, qui était notre théophanie. C'est pourquoi nous recevons Frère Branham comme étant Adam restauré qui amène les sceaux. Et tous les sceaux qui étaient la famille sont venus par lui pour s'exprimer au travers de ses lèvres. C'est pourquoi il dit que mon esprit sort et son esprit entre. En Frère Branham, on avait enlevé la mondanité qui était l'esprit humain. Quand on dit que tu es un mondain, c'était l'esprit humain. On a enlevé l'esprit humain et la religiosité qui était un esprit dangereux, l'esprit religieux. On a enlevé Satan en lui. La mondanité et la religiosité, c'était le bien et le mal. Le bien, c'était la religion. Le mal, c'était la mondanité. On a enlevé cet arbre-là en lui, le serpent. Et maintenant, l'esprit entre. C'est pourquoi quand Frère Branham parlait de ça, il s'est retrouvé par terre. Et il se réveille. Il dit à Billy, qu'est-ce que je disais? Parce que son esprit humain qui était la 4e dimension, qui pouvait garder les choses dans la mémoire, n'était pas là. Et l'esprit humain était maintenant dans les bandes et des brochures. Vous comprenez les choses? C'est pourquoi nous croyons à Frère Branham comme notre égal étant qu'Adam. C'est pourquoi nous ne parlons pas du 3e Adam, parce que nous savons que le 3e Adam, c'est la nouvelle terre. Mais le 2e Adam, c'était Jésus, l'homme de Galilée. Le 1er Adam, c'était l'homme du commencement. Mais quand on parle d'Adam restauré, c'était William Marion Branham. Donc, nous avons déjà ici notre HAM depuis longtemps. C'était les pharaons. Elohim. Le 2e HAM, c'était Abraham qui était venu pour le genre de Seth. Le 3e HAM, c'était Frère Branham qui est venu pour le fils de Japheth. Le premier HAM, c'était les pharaons qui étaient venus là-bas, qui étaient pour du côté des Cham. Deuxième HAM, c'était le côté des Sem, qui était Abraham. Et troisième HAM, c'était le côté de Japheth. Le mystère des 3 dispensations. C'est pourquoi William Marion Branham, Elohim dans la chair humaine, ça ne me concerne pas. Ça, c'est pour les Blancs. Pour moi, c'était déjà venu depuis longtemps. Pour Israël, c'était devenu depuis longtemps. Mais ils n'avaient pas encore réussi ça. Grand shalom. C'était pro-life. Je m'excuse pour le temps. Il fallait que je parle. C'est important. Toujours le mystère. L'inspiration. Plus grand que ce qui est écrit. Les choses que j'ai dites aujourd'hui, elles sont fortes. Mais pour vous les mettre, c'est une vérité. Amen.